vraie guerre, c'est ce qu'on appelle guerre en polar. Guerre, là, c'est de là-bas que le mot guerre est venu. Il y a la guerre physique maintenant qu'on appelle hare, qui est différent. La guerre dans laquelle on est, en fait, il faut savoir que le nerf de la guerre, c'est la spiritualité et la culture. Au Mali et puis au Burkina, là où on a vaincu les peuples en premier, ça a été dans le plan de la culture et dans le plan de l'attraction spirituelle. Vous voyez, non? C'est-à-dire que celui qui a vaincu spirituellement, c'est celui qui arrive à se faire aimer à ton regard. Celui qui arrive à ce que toi tu l'aimes, qui te tracte, qui te magnétise, vous voyez, non? Qui t'attire. Quand quelqu'un arrive à t'attirer, c'est qu'il t'a vaincu. Si vous voyez aujourd'hui dans le monde là, la puissance, on dit les États-Unis et machin, les États-Unis, la Russie, la Chine, c'est pas les armes qui font ça, qui font qu'on dit les États-Unis la première puissance mondiale. La puissance, il y a la puissance et puis il y a la force. La force, c'est les armes que vous voyez là, les machins, les fusils et machins. Mais la puissance, c'est la capacité à être attractif par rapport aux autres. Le modèle américain, le modèle occidental, a été attractif au-delà, plus attractif que le modèle oriental. C'est-à-dire que le modèle russe ou bien chinois. Vous voyez, non? Comment les Américains ont dominé? C'est à travers leur cinéma, le film, leur cinéma, faire du cinéma. Vous voyez, non? Même dans la vie réelle, quand quelqu'un veut attirer quelqu'un, il fait son cinéma. Vous voyez, non? Il se rend charmant, il se rend attractif, il charme. Eh bien, c'est avec le cinéma, la musique, que les Américains ont dominé le monde. Parce que la vraie guerre, c'est ce qu'on appelle guerre. Donc, la vraie guerre, c'est la capacité à charmer son adversaire, à le tenir par l'esprit, à l'attirer par l'esprit. Une fois que tu arrives à faire ça, c'est que tu as vaincu. Et la guerre physique qui viendra, tu vas vaincre. Et donc, c'est la guerre d'abord des cultures et des modèles spirituels qui est en premier avant la guerre physique. Et au Mali, au Burkina, c'est cette guerre-là que les gars ont d'abord vaincu. Parce qu'ils ont éteint la culture des peuples de Mali. En fait, ils les ont isolés au Mali et puis ils les ont passés sous silence. C'est-à-dire que ils n'avaient plus quasiment leur musique était inaudible, personne n'entendait, c'est devenu isolé, leur culture n'était plus visible, vous voyez, non? Et ils ont vraiment étouffé tout ce qui venait d'eux. Et puis, ils sont devenus, ils se sont introduits dans l'esprit même des peuples du Mali, jusqu'à ce que ces gens-là commencent à adopter leur manière d'être, à vouloir être comme eux, à vouloir parler comme eux, à vouloir vivre comme eux. Si vous voyez les peuples de Burkina qui sont très... C'est-à-dire qu'ils donnent beaucoup de valeur au fait de parler moré, la langue moussi, ou bien au Mali, des peuples qui donnent de la valeur au fait de parler du Bambara, ce qui n'a aucun sens en fait. Voilà, la langue des Bambara, des langues ramassées comme ça, voilà, fabriquées fabriquées n'importe comment. Donc, tout ça, ça montre que quoi? Ça montre la domination idéologique et culturelle que les gars exercent sur leurs victimes. Et c'est ça, c'est un élément fondamental dans toute guerre. Donc, il faut comprendre que la guerre dans laquelle on est, son aspect primaire, c'est la guerre culturo-spirituelle et culturelle. Spirituelle, c'est relatif aussi à la religion. Si vous voyez aujourd'hui partout en Afrique, on tend à salir l'islam, on fait passer comme si l'islam c'est quelque chose d'archaïque, c'est quelque chose de mauvais. Toute cette idéologie qui est en arrière-plan dans la lutte contre l'islam en Afrique, là, menée par les panafricains qui sont les potes à Epstein, hein, c'est-à-dire voilà, Epstein, hein, les gars qui drinquent le blood et puis qui chopent la viande des petits des gosses, quoi. Vous voyez, non? Donc, ces gens-là, les cani là, c'est eux qui sont en train de dire que l'islam n'est pas bon. Vous voyez, non, en Afrique. Pourquoi cette idéologie-là? C'est parce qu'ils veulent détruire
le principe spirituel et ils nous ont introduit un poison qu'on appelle le wahhabisme. Voyons, tous les hadiths là, c'est du poison qu'ils nous ont introduit pour détruire notre spiritualité de l'intérieur. Vous voyez, non? Donc, une fois que le poison a fait son effet, ils viennent derrière et puis ils jouent aux pompiers en disant non, mais tout ça, c'est ça, il faut tout jeter, il faut jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. Vous voyez, non? Donc, ils sont en train de nous attaquer dans notre spiritualité qui fait notre unité, notre force réelle, parce que tout peuple, c'est sa spiritualité qui est plus fondamentale. Voilà, et tout peuple a sa propre spiritualité, c'est la spiritualité qui détermine comment le paradigme de fonctionnement du peuple. Et sur la spiritualité, le premier tronc qui pousse, c'est la culture. C'est la culture du peuple qui détermine son économie, qui détermine sa politique.